Bonjour, je m'appelle Abigail Henriquet, actuellement étudiante en 3e année de diététique à Bruxelles, à la Haute École Léonard de Vinci. Dans le cadre de mon TFE, je réalise quelques courtes vidéos sur la prévention à la néophobie alimentaire. Donc diverses stratégies existent pour prévenir la néophobie alimentaire, notamment basées sur les aliments. Tout d'abord, favoriser la familiarité avec l'aliment. Donc on peut créer des activités autour de l'alimentation, autour des 5 sens avec les différents aliments. Par exemple, vous pouvez inclure l'enfant dans vos courses, le jardinage, la préparation des repas. Ceci va donc lui permettre de connaître et de comprendre les aliments de différentes manières. Ensuite, on peut aussi appliquer le principe de dégustation répétée, ce qui signifie qu'on peut exposer l'enfant jusqu'à 15 fois à l'aliment rejeté, évidemment sans jamais le forcer. Donc si un enfant refuse au bout de plusieurs fois un aliment, n'hésitez pas à persévérer et à réessayer encore et sous la même forme pour que l'enfant comprenne que c'est le même aliment. Donc associer un nouvel aliment à un aliment qui est connu et qui est aimé de l'enfant peut aider à le rassurer. Et vous pouvez également séparer et distinguer chaque aliment dans l'assiette afin que l'enfant comprenne ce qui la compose. N'hésitez pas à mettre une petite portion de découverte dans l'assiette afin d'encourager l'enfant à goûter, évidemment sans jamais le forcer. Enfin, une variété importante comme les couleurs, les formes, les aliments ainsi que les recettes différentes pour rendre l'assiette plus attractive afin d'encourager leur curiosité. En effet, d'autres stratégies existent dans le contexte du repas. Il est important d'instaurer un climat calme, positif et convivial. Donc lorsque vous prenez le repas en famille, n'hésitez pas à installer une communication claire et positive allant permettre à l'enfant de prendre confiance et d'être rassuré pendant ces moments-là. Ensuite, on peut retrouver le principe du mimétisme, donc le fait de montrer l'exemple à l'enfant. Donc si un enfant voit que vous aimez un aliment et que vous lui décrivez par exemple sa texture, cela pourrait lui donner envie de goûter. Il peut aussi se dire qu'il est sans danger et qu'il peut oser le goûter sans avoir peur. Afin aussi de favoriser l'autonomie de l'enfant, à partir de 18 mois, l'enfant peut commencer à se servir seul afin de respecter ses sensations alimentaires et de renforcer sa confiance en lui. Vous pouvez également encourager et valoriser les actions de l'enfant, tout en évitant d'exercer une pression, de faire du chantage ou encore de donner des récompenses en contrepartie, comme la phrase typique de « si tu ne manges pas tes légumes, tu n'auras pas de dessert ». Il faut plutôt accepter que l'enfant ne mange pas ses légumes et ne pas imposer une restriction en lui enlevant son dessert. Et enfin, favoriser le partage en limitant les autres distractions afin de se concentrer sur le moment du repas en famille. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné toutes ces vidéos. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions concernant la néophobie alimentaire.